Pourquoi un virus donné va toucher un organe donné? C'est la question qu'on va voir ensemble. La première chose à comprendre, c'est que on dit souvent, le premier concept, c'est ce virus c'est méchant, ce virus est vicieux, ce virus est intelligent. Ce concept nous vient de notre anthropocentrisme, où on veut calquer au biologique des émotions humaines. Je vous rassure, en 2021 et partout dans le monde, jusqu'à présent, personne n'a jamais montré la présence d'un cerveau dans un virus. Rappelons-nous qu'à l'heure actuelle, le statut d'un virus dans le domaine du vivant est débattu. Certains pensent que ce n'est pas du vivant et d'autres qu'au contraire, les virus sont la quatrième branche de l'arbre de la vie, où à partir d'un progéniteur commun, il y aurait eu l'émergence des trois arbres de la vie qu'on connaît, c'est-à-dire les bactéries, les archées et les eucaryotes, et que les virus auraient émergé très précocement à partir de ce progéniteur commun ou de débris d'autres branches d'apparition des cellules. Pourquoi l'hépatite C touche-t-elle le foie? C'est un peu la question qu'on va aborder et c'est déjà une question qui est posée à l'envers. C'est pourquoi appelle-t-on hépatite C un virus qui touche le foie? Et en fait, en posant cette question de cette façon-là, on soulève les deux premiers concepts du tropisme, c'est-à-dire pourquoi un virus va-t-il toucher tel organe. Le tropisme, initialement, a servi à définir et à classifier les pathologies et la nosologie. Autrement dit, l'hépatite C touche le foie parce que c'était un des virus qui donnait un tableau clinique commun d'hépatite et que l'hépatite A et l'hépatite B étaient déjà utilisées. Une autre forme de tropisme et de classification, c'est le mode de transmission d'un virus. Et les arboviroses, par exemple, sont un ensemble de virus très différents, mais qui ont tous le même mode de transmission, c'est-à-dire par un vecteur moustique externe à l'homme. Pourquoi ce tropisme, au-delà des classifications et des considérations médico-littéraires et philosophiques, le tropisme, c'est essentiellement un problème moléculaire. Le virus, pour pouvoir se multiplier, a besoin de détourner la machinerie d'une cellule donnée. Et donc, la première étape pour pouvoir se multiplier pour un virus, c'est de s'attacher à une cellule. Les récepteurs cellulaires au virus peuvent être soit des molécules extrêmement spécifiques, présentes dans un seul type de cellule, soit au contraire des molécules présentes sur l'ensemble des types cellulaires, autrement dit des molécules ubiquitaires. Le virus peut avoir plusieurs récepteurs différents pour la même étape d'attachement, mais l'attachement ne fait pas tout et une fois que le virus s'est attaché, il va y avoir un ensemble de cascades de mécanismes biologiques et d'interactions entre récepteurs viraux et récepteurs cellulaires qui vont conduire de l'attachement à la pénétration du virus dans la cellule. Une fois que le virus est dans la cellule, pour pouvoir se multiplier, il a besoin d'aller jusqu'au noyau pour pouvoir y déposer son matériel génétique qui peut être ARN ou ADN. Les molécules qui vont conditionner ce tropisme sont donc à la fois les molécules de l'attachement, mais également les molécules qui vont permettre la fusion et les molécules qui vont permettre la traduction, la transcription et la réplication du virus, et donc en particulier des facteurs de transcription. Si on reprend l'exemple de l'hépatite C, le virus de l'hépatite C a des récepteurs cellulaires différents, CD81, CRB1, l'occludine et une autre molécule, sur lequel il va se fixer. Une fois que le virus s'est attaché à la cellule, il va pénétrer dans le cytoplasme et pour pouvoir répliquer son génome, il va avoir besoin d'un facteur de transcription qu'on ne retrouve que dans les hépatocytes. Le virus est dans la cellule. Il peut avoir deux modes de fonctionnement, soit une multiplication intense qui va entraîner plusieurs processus biologiques, soit une explosion de la cellule, un peu comme Alien, où la production de virions fait éclater la cellule, soit des mécanismes de l'inflammation qui vont entraîner et favoriser l'apoptose de la cellule infectée, soit d'autres façons, la production de composants viraux exprimés à l'extérieur de la cellule qui vont
entraîner un recrutement du système immunitaire et entraîner la destruction de la cellule infectée. Ça, c'est des mécanismes où effectivement le virus trahit sa présence dans l'organisme et trahit l'infection de la cellule. Une autre façon de faire pour le virus, ça va être de se mettre finalement en hibernation, ce qu'on appelle la latence. Cette latence, elle est elle-même contrôlée par des mécanismes biologiques, que ce soit des micro-ARN interférents, que ce soit la méthylation des histones, ou que ce soit la séquestration du virus et de son matériel génétique dans le cytoplasme à distance du noyau, ne permettant donc pas la réplication active du virus. Pour conclure, pourquoi un virus touche-t-il une cellule donnée ? C'est essentiellement lié à des mécanismes moléculaires qui vont de l'attachement du virus à la cellule, à sa pénétration et à sa réplication. Les virus ne sont pas intelligents, en tout cas pas plus que nos cellules. C'est simplement des milliards d'années d'évolution ou de coévolution et des milliards de cycles de réplication qui ont fini par affiner les interactions entre virus et cellules. Cette interaction permanente est parfois bénéfique pour les deux, parfois délétère pour soit le virus, soit les types cellulaires.